Ce garçon roule carrément sur des lignes à haute tension et double des motos dans les virages en épingle. La première fois que Kintaro a vu Fujiko, il a été complètement ébloui par sa beauté. Heureusement, quand Kintaro bossait chez un riche, il est retombé sur Fujiko. Cette fois c'était différent, à la maison, Fujiko était habillée super élégamment, comme une toute autre personne. C'est sûrement parce qu'elle s'ennuie trop à la maison que Fujiko va chercher des sensations fortes dehors. Quand Kintaro nettoyait les toilettes, il a soudain pensé que Fujiko utilisait aussi ces mêmes toilettes. Alors il s'est carrément allongé sur les toilettes. Mais à ce moment-là, Fujiko est apparue derrière lui. Le lendemain, Kintaro s'est fait virer. Pas découragé, Kintaro a campé devant la maison du riche. 5 jours plus tard, il a enfin vu Fujiko sortir toute seule. Alors Kintaro a accompagné Fujiko dans un entrepôt abandonné. Pourtant, Fujiko a dit à Kintaro qu'elle ne s'intéressait pas aux hommes. Seule cette moto qui file comme l'éclair peut la conquérir. Pour sauver cette fille perdue, Kintaro a décidé de défier Fujiko dans une course à vélo. Dès le départ, Fujiko a pris une énorme avance. Kintaro a compris qu'avec des méthodes classiques il ne gagnerait pas, alors il a sauté direct de la digue. Après avoir roulé boulet, Kintaro est arrivé dans le tunnel. Ensuite, Kintaro a lancé un grappin qui s'est accroché à une voiture de course devant, et il a commencé à filer derrière. Soudain, la voiture a freiné d'un coup pour éviter un chien, et Kintaro s'est retrouvé projeté en l'air. La seconde suivante, Kintaro a utilisé sa corde pour s'accrocher à un pylône électrique et s'est balancé sur les lignes électriques. Dans la lumière du coucher de soleil, on voyait la silhouette de Kintaro qui pédalait sur les lignes électriques. Fujiko était complètement choquée en voyant ça, puis elle a accéléré à fond. Pendant ce temps, Kintaro a sauté des lignes électriques pour revenir sur la route. Fujiko a décidé d'utiliser sa technique ultime au prochain virage, un angle limite pour en finir avec Kintaro. Mais Kintaro l'a doublé par l'intérieur. Le vélo faisait des étincelles tellement Kintaro pédalait fort. Puis ils sont arrivés au dernier virage en épingle, impossible de passer sans ralentir. Mais Kintaro a continué à fond et a sauté direct de la falaise vers l'autre côté du pont. Au dernier moment, Fujiko a freiné. Et Kintaro n'a pas réussi à voler aussi loin. Fujiko a perdu, Kintaro avait vraiment battu sa moto, mais il avait payé de sa vie. Mais l'instant d'après, une silhouette est apparue dans la forêt en bas. Fujiko était super excité en voyant ça, Kintaro était tombé de 100 mètres de haut et était complètement indemne. Ensuite, Fujiko, maintenant amoureuse de Kintaro, l'a poursuivi à toute vitesse sur sa moto. Et Kintaro, avec ses freins cassés, n'avait pas le choix de continuer tout droit.